Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai créé l'apocalypse pour le court-métrage de Vodka. Vodka m'a contacté il y a quelques semaines pour que je réalise les effets visuels de son court-métrage post-apocalyptique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout le processus de comment j'ai recréé ces effets-là et vous allez voir qu'il y a des petits effets spéciaux cachés que vous n'avez peut-être pas vus. Ma tâche a été d'être un superviseur FX sur le tournage. Et bien c'est quoi déjà un superviseur FX? Et bien c'est une personne qui est sur le tournage et qui va accompagner le réalisateur et le caméraman pour par exemple donner des informations en termes de prise de vue, de réglage, de lumière pour que tout marche bien ensuite en post-production. Donc moi en gros sur le tournage quand Vodka me disait là tu me fous un dragon et que Charles me disait là je vais faire ce mouvement de cam, moi je disais on va se calmer, on va redescendre d'un niveau et là on va faire ça et là on peut faire comme ça si tu veux mais on fait de cette manière là pour qu'ensuite moi je puisse faire ça. Voilà, en gros ça sert à ça, un superviseur FX. Bon du coup j'arrive à Angers et là je demande à Vodka bon du coup qu'est-ce que je dois faire sur ce tournage, quels sont les effets que je dois réaliser. Et là il me sort oh presque rien, juste un avion écrasé dans un champ. Alors là déjà ça commence bien, ma tête était à peu près comme ça et ensuite il me dit voilà il va falloir que tu transformes la ville d'Angers comme si elle était un petit peu apocalyptique. Donc je lui ai fait cool et c'est quand la deadline, c'est quand que je dois te livrer tout ça Vodka. Et là il m'a juste lâché un petit un petit sourire nerveux. Alors comment te dire que là mon visage était encore plus comme ça. Voilà. Mais au final on a eu plus de temps que prévu alors tout s'est bien passé. Bon maintenant parlons du premier plan effets spéciaux. C'est celui-ci, c'est un plan drone de la ville de Paris et on voit des fumées un peu au loin comme si la ville était ravagée par des guerres civiles. Donc j'ai dû incruster ces fumées mais comme je n'avais pas beaucoup de temps car on n'avait que quelques semaines de boulot, je ne pouvais pas les simuler en 3D parce que ça demande énormément de ressources et beaucoup de temps. Donc j'ai utilisé ce qu'on appelle des stock shots, ça veut dire des effets déjà faits. Comme ça j'ai juste à les prendre et les mettre dans mes vidéos. Et ces stock shots là viennent du site Action VFX, je t'en parle assez souvent, c'est le meilleur site où tu peux trouver des stock shots, il y en a énormément, tu as de la qualité en 2K, 4K, 6K, c'est du n'importe quoi. Donc j'ai utilisé cette collection de fumée un petit peu post-apocalyptique, comme s'il y avait des feux au loin. D'ailleurs tu peux utiliser mon code promo, c'est ATOM et tu auras moins 10% sur ta commande. Ensuite il faut que j'incruste ces fumées pour qu'elles marchent bien dans le plan. Alors tout d'abord j'ai fait un tracking pour qu'elles suivent mon plan et ensuite j'ai dû faire attention à des valeurs physiques. Et ces valeurs physiques sont deux gros points. Le premier point va être la vitesse à laquelle la fumée se dissipe. Parce que là on a un plan avec beaucoup de profondeur de champ, on voit vraiment l'horizon, c'est très loin. Donc il va falloir faire attention. Les fumées au loin vont aller beaucoup plus lentement que les fumées toutes proches. Les choses proches de toi vont beaucoup plus vite que celles de loin, tout simplement parce qu'il y a la distance et que tu distingues pas bien tout ça. Donc il faut faire attention et changer la vitesse en fonction de la distance de la caméra des éléments. Ensuite, deuxième gros point, ça va être la perspective atmosphérique. Qu'est-ce que c'est? Bien tout simplement quand un élément est très loin, il y aura toute l'atmosphère qui va passer devant, toute la fumée, des nuages, et ça va aplatir un petit peu les couleurs, ça va enlever les contrastes et ça va un peu unifier l'objet que tu veux incruster. Donc il va falloir faire attention à ça, plus tes éléments seront loin vers l'horizon, plus il y aura cette perspective atmosphérique et plus ils seront proches et plus tu vas récupérer du détail, du contraste, etc. Et voilà, donc ça c'était les deux gros points importants sur cet effet là. Donc voilà comment j'ai réalisé ce plan là, ça a été surtout de bien faire matcher les couleurs et les règles physiques sur les fumées. Ensuite nous avons le fameux plan de l'avion écrasé dans un champ. Alors pour ce plan j'ai acheté un modèle 3D qui était déjà tout fait. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas le temps de modéliser un avion en 3D et tout simplement aussi parce que je suis nul en modélisation 3D, ça ne m'intéresse pas. Et ça d'ailleurs c'est très marrant pour les personnes qui me regardent qui ne connaissent pas vraiment les effets spéciaux, certaines personnes me disent mais tu ne fais pas de modélisation 3D, t'es pas très bon là, ça veut dire que tu fais quoi au final? Eh bien absolument tout le reste, que ça soit l'incrustation, l'éclairage, le texturing, les effets spéciaux ne comportent pas que la modélisation 3D, il y a plein d'autres corps de métier et ça plein de gens ne le savent pas et voilà pourquoi il y a des artistes modélisateurs qui fournissent leurs travaux en téléchargement que l'on peut acheter pour qu'ensuite des artistes comme moi qui se concentrent sur d'autres choses puissent mener à bien leur projet. Donc ce n'est pas parce que tu ne fais pas de la modélisation 3D que tu n'es pas forcément quelqu'un de bon dans les effets visuels, c'est juste que moi par exemple je me concentre sur le compositing et sur les FX, donc tout ce qui est particules, feu, fumée, explosion, magie. Donc une fois téléchargé, j'ai fait le rendu sur 3ds Max avec un panorama HDRI que j'ai pris sur place, comme ça j'allais avoir un éclairage plutôt sympathique. Ensuite dans After Effects, j'ai incrusté mon avion pour qu'il marche bien, donc encore une fois j'ai utilisé ces valeurs physiques de perspective atmosphérique, de color correction et tout ça. Et là comme tu peux le voir, il y a des riders qui passent devant la carcasse de l'avion. Et qui dit personne qui passe devant de la 3D dit rotoscopie. Et qui dit rotoscopie dit douleur anale. Et ça fait très mal les douleurs anales.
Oui. Donc comme tout petit saligo qui se respecte, j'ai trouvé une alternative à la rotoscopie. Comme c'est un plan trépied qui ne bouge pas, c'est un plan fixe, eh bien j'ai utilisé un effet qui s'appelle masquage par différence dans After Effects qui va me permettre littéralement de détourer les personnages, les riders, via la différence qu'il y a entre deux plans. Donc on a fait un clean plate là où il n'y avait rien du tout, aucun rider. Et ensuite, avec l'effet, j'ai dit, bah, tu prends la vidéo où il y a les riders et tu fais un masquage en différence via ce clean plate. Et lui, il va interpréter tous les pixels, il va se dire, mais attends, lui, il n'était pas là tout à l'heure. Et ça, il se dit, ok, ça, il faut que je le détourne. Et c'est comme ça donc que j'ai pu détourer les riders d'une manière assez rapide. Et voilà, après le détourage et les incrustations, le plan est terminé. Ensuite vient le plan où il y a l'effet visuel un petit peu caché dans la scène. C'est sur ce plan-là, il y a un rider qui fait des tricks complètement abusés. D'ailleurs, ce rider est phénoménal. Et ensuite, on le voit donc faire des tricks. Et là, on voit derrière une voiture post-apocalyptique. Eh bien, cette voiture n'est pas là de base du tout. Il y a une autre voiture beaucoup moins post-apocalyptique derrière. Donc, au lieu de l'effacer qui est parfois un peu plus compliqué que de rajouter des éléments, eh bien, j'ai rajouté une voiture post-apocalyptique derrière. Donc, j'ai tout simplement fait un tracking et je l'ai mis là-dedans. Voilà, c'était le petit truc. Je sais pas si tu l'as vu, si tu l'as pas vu. Normalement, si tu l'as pas vu, c'est parfait parce que c'est mon travail. Mais voilà, en gros, j'ai camouflé un petit peu une voiture qui était derrière. Et ensuite vient le dernier plan, le master shot, celui qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est un gros plan de drone. Et les plans de drone, j'en fais jamais en fait, j'en ai jamais fait, et de traquer un plan drone où tu dois incruster des choses très loin à l'horizon et très proche de la caméra fait que parfois tu as des mouvements bizarres. Donc j'ai dû faire du tracking toute la journée pour obtenir vraiment un tracking de propre avec PFTrack. Je n'utilise plus Boujou, j'utilise PFTrack, c'est de la magie. Et ensuite, une fois que le tracking était fait, j'ai pu incruster des éléments comme par exemple des débris qui sont dans la route ici, ainsi qu'une voiture comme si elle avait un peu rentré sur le trottoir et chez les gens. Donc comme ça permet de rajouter de la saleté et du coup cet effet un peu post-apocalyptique au lieu d'avoir une rue complètement clean et que ça se fasse pas très cool. Et ensuite, j'ai incrusté au loin des fumées comme tout à l'heure et aussi une ville complètement ravagée donc par les fumées. Et la chose la plus compliquée dans ce plan-là a été aussi la rotoscopie du coup de tous les bâtiments. Je déteste ça, alors qu'est-ce que j'ai fait? Un effet qui s'appelle masquage par luminance et du coup j'ai enlevé toutes les zones ultra claires du ciel parce que du coup on est dans le nord et il fait mauvais, donc bienvenue à Angers, la ville où il fait mauvais. Donc on avait juste un aplat de gris dégueulasse et du coup grâce à ça, avec cet effet là, j'ai pu enlever littéralement toutes les zones et bien que je ne voulais pas. Et voilà, maintenant on a notre effet d'apocalypse. Ça a été très facile à dire comme ça à l'oral, mais crois-moi que à le faire, c'est très compliqué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi j'ai pris un plaisir fou à travailler sur cette vidéo. L'effet un petit peu post-apocalyptique, c'est toujours très cool. Vodka était top en termes de réalisation, donc félicitations mec, gros projet qui se réalise pour toi, c'est top. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, mais j'en suis sûr qu'il y en aura d'autres. C'est ce genre de vidéo que les youtubeurs devraient faire de plus en plus, un petit peu de la réal, des choses, de la création. J'encourage vraiment, s'il y a des gros créateurs qui me regardent, eh bien essayez de créer des choses, essayez de moins vous amuser entre potes, de faire des conneries, essayez de créer des choses comme Vodka l'a fait là, c'est une très bonne initiative. Donc félicitations encore une fois à toute l'équipe du film et tous les riders, vous avez été formidables. J'espère qu'avec cette vidéo tu as pu voir eh bien, tout le travail qu'il y a eu en post-prod pour ces quelques petits plans d'effets spéciaux sur la vidéo de Vodka. En attendant, si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, ou tu peux aller sur mon Instagram, c'est atom_visual, je poste plein de choses là-bas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.